Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les boucles imbriquées en langage C. Et nous en profiterons aussi pour voir comment utiliser les instructions break et continue, qui vont nous être utiles, surtout dans les cas des boucles imbriquées. Une boucle imbriquée est une boucle qui contient une ou plusieurs boucles. Comme vous pouvez voir dans cet exemple, on a trois boucles imbriquées. Donc la première, c'est celle-là, qui est au premier niveau, avec son initialisation, sa condition, son incrément. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. Un langage C n'est pas limité. On peut en avoir autant qu'on veut. Mais après, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, dans les cas que nous concernent ici, ça permet de balayer un tableau à 3 dimensions. Pour l'instant, comme on n'a pas encore vu le tableau, donc je vais vous épargner cet exercice. Mais comme d'habitude, nous allons apprendre par des exemples. Donc dans les exemples dessous, on va essayer d'afficher un mois du calendrier. Et vous verrez que sans l'instruction break et continue, on n'aura pas exactement le résultat escompté. Par exemple, dans ce premier exemple, comme vous voyez, vous pouvez voir, on va afficher sur la première colonne, non, c'est plutôt sur la première ligne, la première lettre du jour de la semaine. Et sur les autres lignes, on va afficher le jour du mois. Donc on commencera du 1er jusqu'au 31 normalement. D'où les deux boucles imbriquées. La première boucle, elle va balayer toutes les lignes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la deuxième boucle J, elle va balayer les colonnes. Donc elle va remplir les colonnes dans ce sens-là. Avec les jours du mois. Voilà. Et on va essayer, en appliquant le break dans un cas, la commande continue dans un autre, on va pouvoir affiner notre affichage. Et comme d'habitude, on va commencer par mettre en commentaire la partie qui ne nous intéresse pas et on va affiner au fil de l'eau. Donc je veux mettre en commentaire ça. Et aussi ça, deux parties-là. Et voilà. Donc on va s'occuper du premier cas. Qui est celui-ci. Exemple d'une boucle imbriquée de deux niveaux. Un exemple tout simple. On va voir comment ça se passe. J'exécute. Voilà.
Donc là, nous avons bien un mois qui est affiché, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Malheureusement, on va jusqu'à 42. Il n'y a pas 42 jours dans un mois. En tout cas, il n'y a aucun mois qui contient 42 jours. Parce qu'on n'a pas su s'arrêter avant. Et comment procède-t-on pour s'arrêter avant? D'où le deuxième exemple. Je commande celui-là. Et je décommande celui-là. Comme vous pouvez voir ici, je garde toujours mes deux boucles imbriquées sur les lignes, sur les colonnes, mais je m'oblige à m'arrêter quand le nombre affiché est plus grand que 31, afin d'éviter d'avoir un calendrier qui m'affiche plus de 31 jours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ma première boucle va continuer jusqu'à 6, ma deuxième boucle va continuer jusqu'à 7, mais si le nombre que je suis en train de calculer ici, donc qui est un nombre global hein, par rapport aux deux boucles, est supérieur à 31, je m'arrête. Je sors de la boucle, de la deuxième boucle qui est imbriquée. Mais si je sors de la deuxième boucle qui est imbriquée, cela ne veut pas dire que je vais sortir de tout ça. Donc pour ce faire, je suis obligé de tester encore dans la deuxième boucle, dans la première boucle plutôt du premier niveau, si un arrêt a été demandé, donc si un stop a été initialisé dans la boucle imbriquée. Si c'est le cas, je sors complètement. Voilà. À ne pas confondre. Ici, je sors de cette boucle-là, et ici, je sors de la boucle principale. Alors, voyons voir ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, il m'affiche bien cette fois-ci de 1 jusqu'à 31. Et il sort. Voilà à quoi servit le break. OK? Et comme je disais, les I permettent d'afficher les lignes. Et les J permettent d'afficher les colonnes. Voilà. Donc vous ferez tranquillement cet exercice chez vous, vous verrez comment ça fonctionne. Et toujours dans la même veine, on va utiliser l'instruction continue qui va nous permettre d'obtenir autre chose. Comme vous pouvez voir, c'est toujours le même principe. Hein. Donc les I qui vont continuer jusqu'à 6. Et là,
je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les exemples que j'ai donnés, j'affiche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche, en dehors de 2 boucles. Mais ici, je me suis dit, au lieu de le faire comme ça, je vais l'afficher à l'intérieur de la première boucle, mais seulement une seule fois. Et c'est ça qui se passe. Si i est égal à 0, eh ben, j'affiche lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Mais je ne rentre pas dans la boucle imbriquée pour afficher les jours. Je ne fais qu'afficher juste la première ligne qui contient les lettres L, M jusqu'à D. Et je passe à l'itération suivante. I égale 1. C'est seulement si I égale 1 que I plus grand ou égal à 1 que je commence à afficher les jours du calendrier. Il faut que ce soit clair. Hein? Et pour le reste, j'applique le même principe que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que je ne vais pas dépasser 31. D'accord? Donc, continue, passe à l'itération suivante de la boucle principale. I égale 0, j'affiche ça, et je remonte, I égale 1. Et là, je peux continuer à faire le reste. Allez, voilà, on voit ce que ça donne. Et voilà. Donc, I égale 0, il m'affiche bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pour le reste, c'est pareil. Voilà. Donc, si je récapitule, je vais tout décommenter. Comme ça, on voit tous les cas s'afficher. Tous les cas traités s'afficher. Comme ça, on voit bien la différence. Je vais peut-être remonter un petit peu à la fenêtre, si c'est possible. Je sauve et j'exécute. Et voilà. Donc là, le premier exemple d'une boucle imbriquée de 2 niveaux. J'affiche tout simplement lundi, mardi et j'ai 42, ce que je ne voulais pas vraiment. Dans le deuxième cas, j'utilise mon break qui me permet de m'arrêter à 31. Dans le troisième cas, au lieu d'afficher lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche en dehors de 2 boucles, je l'affiche à l'intérieur de la première boucle, quand i égale 0. Voilà les résultats. Et je maintiens mon break quand la valeur est supérieure à 31. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.